Attends, jeune. Oui, attends, il enregistre. J'ai apporté une petite marionnette donc on voit à la fin du film, donc qui est articulable parce que le film est en stop motion, donc une technique d'animation en volume, donc où on réalise les marionnettes et les décors en volume physique, donc c'est pour pouvoir les animer à l'intérieur. Et parce que c'est mon moyen de prédilection pour m'exprimer et parce que je trouvais que c'était adapté au film de faire plein de roseaux, une barque sur l'eau en volume. Voilà, c'était comme ça que j'ai imaginé le film. Naturellement, c'est oui. 12 images secondes, c'est ça 12 ou 24 images secondes. Moi, c'est 12 oui, c'est ça, 12 images par seconde. Ce qui est déjà... Et pourquoi le choix de 12 images par seconde? Parce que c'est ce qui est conventionnel, 12 images par seconde. Et après, en stop motion, parfois, il y a des moments où il y en a un peu plus, parfois un peu moins. Aussi, en fonction des types de mouvements qu'on fait. Parfois, il y en a besoin de plus pour que ça soit plus fluide. Et parfois, moins d'images. Et en pâte à modeler, t'as essayé? Eh ben, j'ai essayé, mais il faut qu'il y ait une armature à l'intérieur pour que ça se déforme pas trop. Enfin, ça dépend des besoins, évidemment, de ce qu'on veut rendre à l'image. Là, j'ai utilisé du silicone, parce que ça permet d'avoir un rendu souple. Enfin, quand il y a l'armature en dessous, évidemment, on peut bouger les doigts et les animer, donc chacun indépendamment les uns des autres. Voilà, et ça fait un peu un effet peau. Et j'ai recouvert, d'ailleurs, j'ai utilisé de la pâte à modeler pour la tête, mais il y a une structure en résine en dessous, et il y a une fine couche de pâte à modeler, mais c'était une idée un peu... C'était pour le rendu, mais j'avais pas imaginé qu'elle serait salie très vite, parce qu'en fait, le reste du film, il y a beaucoup de laine dans les décors et dans les cheveux. Est-ce que ça veut dire aussi que tu es obligé d'avoir plusieurs personnages pour pas trop qu'ils se cassent? Alors, j'ai un seul personnage là pour chaque film, parce que plusieurs personnages, ça veut dire des coûts augmenter les coûts de fabrication. Et là, on n'avait pas ni le temps, ni l'argent pour faire plusieurs marionnettes. Et comme on était tout seul à animer aussi après, ça avait pas d'intérêt ensuite à un ou à deux, parce qu'on a eu quelques petites aides quand même, mais donc ça n'avait pas d'intérêt de faire plusieurs marionnettes. Mais par contre, oui, j'avais un stock de mains, un stock de bras quand je pouvais les enlever pour pouvoir gagner du temps quand elles se cassent. Parce qu'en fait, à l'intérieur, pour les mains, c'est un petit fil un fil d'aluminium qui est tout fin. Et donc ça arrive très souvent que les doigts se cassent et qu'on puisse plus les animer. Donc on peut les interchanger après. On échange. Je sais pas si je vais pouvoir le faire là. Vous voyez, on peut bouger la tête par exemple et la remettre en fonction des plans. Donc pareil pour les mains, c'est le même système. Mais là, je l'ai pas fait depuis longtemps, alors je vais pas trop tirer dessus. Et comment ont été créés les personnages? Comment tu as créé les personnages? Tu les as dessinés à partir d'un poème? Oui, c'est ça. En fait, il y a toute une phase de recherche, autant pour le scénario que pour après. Une fois qu'on a le scénario, on s'inspire et on recherche à quoi on veut que les marionnettes ressemblent. On les dessine et après on les construit en volume. Et puis je suis passée assez directement à la modélisation en volume, et du coup j'ai essayé jusqu'à ce que je trouve une tête qui me correspondait. Je suis surtout partie du grand-père. Je voulais qu'il soit très gros et très imposant. Et c'est pour ça qu'il a cette tête-là, un gros nez, un gros personnage, et que la petite fille soit toute petite à côté de lui, et qu'il ait ce côté rassurant. Voilà, c'est pour ça qu'il prend toute la place dans la barque, une grande partie, parce que je voulais que ça soit ce rapport-là entre eux. Est-ce que ça veut dire que tu as fait aussi un storyboard? Bien sûr, oui, j'ai fait. Ça fait partie des étapes classiques pour faire un film d'animation, parce que en animation, on ne peut pas trop partir sans storyboard, dans le sens où il faut prévoir pour pouvoir, pour que chaque plan, chaque animation corresponde à un élément du film. Là, on n'avait pas la possibilité d'animer dans le vent et de sélectionner ensuite. Comme le film, il fallait le faire en 6 ou 7 mois,
c'est vrai qu'il fallait que chaque minute compte. Et le choix de la musique, le choix de comment ça se passe? Et ben, le choix de la musique, on a travaillé en collaboration avec des musiciens. Alors là, dans le cadre de cette collection, c'était c'est la famille Chédid qui a fait les voix. Et pour la musique, on a travaillé avec des musiciens. Et donc moi, comme les musiciens sont des artistes et je m'y connais pas assez en musique pour les diriger. Enfin, j'ai voulu que ce soit vraiment une collaboration où eux créent aussi. Donc on a discuté, je leur ai dit ce que je voulais qu'on ressente en regardant le film, les émotions, les types d'instruments peut-être qui me plaisaient, et ils ont créé la musique aussi. C'était un mix de création. Voilà, moi dans la partie image et écriture, et eux dans la partie musicale. Oui, ça c'est moi qui ai décidé à quel moment je voulais que ça soit dit. Et ensuite, on a enregistré avec la famille Chédid en les guidant en discutant avec eux sur la façon de poser la voix, l'intonation qu'on voulait. Mais c'était dans un second temps, oui. En fait, dans un premier temps, on travaille le storyboard. Ensuite, il y a la phase d'animatique où j'ai enregistré une voix témoin qui n'était pas la voix définitive, où je mettais un peu l'intonation que j'avais en tête. Et ensuite, donc avec la musique, pareil, une musique témoin pour donner l'idée des intentions sonores. Et ensuite, on fait on enregistre la vraie musique. Pareil, en plusieurs étapes, parce que c'est vraiment un échange. C'est une création commune. Et ensuite, pareil pour la voix. Tout a été construit en même temps. C'est-à-dire qu'on était 13 le programme fait partie, chaque collection contient 13 courts-métrages. Et en fait, on était 13 réalisateurs et réalisatrices à travailler au même endroit sur d'abord le scénario. Ensuite, donc, on a fait une résidence d'écriture. Et donc, tous les films ont grandi en même temps, chacun en travaillant, chaque réalisateur, chaque réalisatrice sur son projet, mais chacun aux mêmes étapes à peu près, parce qu'après, il y a toujours des décalages un peu en fonction des techniques, bien sûr. Hein. Mais dans l'ensemble, on a tous commencé au mois d'août par l'écriture du scénario, et ensuite la réalisation du court-métrage, avec des moments où on devait avancer les voix, des échanges avec les musiciens qui étaient fixés. Mais c'était vraiment une collection qui a grandi ensemble. Chaque film, après, indépendamment, a pu être sélectionné dans des festivals. Le mien, par exemple, a été sélectionné dans plusieurs festivals. Mais là, c'est la première fois que je le voyais au cinéma dans le cadre... parce que là, c'était ce programme de courts-métrages-là, il assemble des courts-métrages de différentes collections. En sortant de l'école, ça a lieu sur 10 ans, avec chaque année 13 courts-métrages qui étaient produits. Et donc là, c'est un mixte de différentes collections. En fait, ils ont pris dans certaines collections tel court-métrage. Alors moi, donc, j'ai fait plusieurs écoles. J'ai commencé par une mise à niveau à l'école Estienne. Voilà. Parce que j'ai fait un baccalauréat général. Et donc, pour intégrer ensuite les écoles d'animation publiques, donc ce qu'on appelle les DMA, les diplômes des métiers d'art, en cinéma d'animation, il fallait passer par une MANA. Donc j'ai fait ça. J'ai fait après le DMA donc, à Roubaix, donc le DMA de l'ESAT. Ensuite, je suis partie 1 an en Erasmus dans le cadre de ce DMA, en Erasmus en Norvège, où j'ai pu faire mes premiers pas avec vraiment du matériel de stop motion là-bas, rencontrer Peter Lord, le fondateur des studios Hardman. Et ensuite, je suis rentrée en France et j'ai passé 2 ans à l'EMCA, l'école des métiers du cinéma d'animation, une école à Angoulême. J'ai eu la chance d'être ensuite prise pour participer à cette collection en sortant de l'école, qui m'a vraiment lancée dans le milieu professionnel du cinéma d'animation. C'est vraiment un métier, un domaine, la stop motion, où on fait un peu de tous les métiers. On est à la fois couturier, couturière, on est coiffeur, on fait vraiment tout de A à Z. Le maquillage? Maquillage. Là, elle n'a pas été trop maquillée. Elle a une couleur de peau unie, sans trop de rose sur les joues. Mais oui, il y a éventuellement de maquillage aussi, de vraiment tout. On fait aussi tout ce qui est décor, on est menuisier.
De 2-3 mètres, quelque chose. C'était assez conséquent, effectivement, parce qu'il fallait pouvoir placer la caméra et qu'on ne voit pas trop les bords. Donc après, on faisait aussi en fonction. Mais pour vous donner une idée, la taille de la barque, elle devait faire une trentaine de centimètres, comme ça, à peu près par rapport à la marionnette. Comme ça. Oui, c'est assez grand. C'est pour ça qu'il faut des grands espaces pour l'animation. Et encore, ça, c'est un court-métrage, mais parfois, pour des longs métrages, il faut... Oui, parfois il y a des plateaux immenses. C'est une technique qui prend beaucoup de place. On a un appareil photo qui est relié à un ordinateur pour avoir le retour sur l'image, mais sinon c'est vraiment bouger un tout petit peu chaque image. Il faut bouger. Si on veut qu'il y ait un mouvement de doigt, il faut bouger la doigt. Et puis il faut pas oublier de bouger le doigt quand on a commencé à le bouger sur l'image d'avant. Voilà. Et quand il y a plusieurs personnages, il faut les animer aussi. Donc, après, il y a des systèmes, par exemple, j'ai fait 2 mouettes en tout, une mouette qui vole et une mouette qui est posée. Et ensuite, je les ai animées plusieurs fois sur fond bleu pour ensuite pouvoir les remettre. Mais elles ont chacune leur animation. Après, ça, c'est un des secrets, oui. C'est comme une colocation. On passe beaucoup de temps avec nos marionnettes et je pense qu'il y a ce côté-là d'autant plus quand on travaille avec des personnages en volume, parce qu'on leur donne un peu la vie en les bougeant. Il y a plein d'étapes différentes et c'est vrai qu'ils deviennent de plus en plus réels et donc on partage vraiment des moments de vie avec eux, mais je les réutiliserai pas pour d'autres films. Là, c'est vraiment les personnages pour les mouettes que voilà. Mais on verra sur le long terme, peut-être que oui, on retrouvera un personnage qui reviendra.